Shalom Uvracha, nous commençons aujourd'hui le 6e Perek Masechet Shvi'it à la première Mishnah. La Mishnah nous enseigne Shalosh Aratzot le Shvi'it, c'est-à-dire que les Chachamim ont divisé Eretz Israël en 3 parties. Il y a 3 terres, c'est-à-dire 3 parties de la terre qui ont des dynimes différents. Par rapport à la Shemitah, comme nous allons le voir tout de suite, les Bnei Israël, lorsqu'ils sont remontés d'Égypte, après la traversée du désert, la première conquête, c'est ce qu'on appelle les Olé Mitzrayim, c'est-à-dire ceux qui sont montés d'Égypte. Ils ont donc conquis la terre et aussi sanctifié la terre Eretz Israël. Cette Kedusha, qui s'appelle donc la première Kedusha, a un statut particulier puisque, comme nous allons le voir, il y a aussi une marloquette que peut-être cette Kedusha se serait terminée au moment de la destruction du premier Beth Amikdash lors de l'exil de Babel. C'est une marloquette et nous allons voir qu'est-ce que le Tana de notre Mishnah pense ici. La deuxième Kedusha, c'est celle des Olé Babel. Lorsque les Bnei Israël sont remontés après l'exil de Babel, ils sont revenus de Babel après les 70 ans exilés par Nebuchadnezzar. Les Bnei Israël sont revenus et ont encore une fois sanctifié la terre. C'est ce qu'on appelle la Kedusha Shniya. La première était la Kedusha Rishona, la deuxième la Kedusha Shniya. La Kedusha Shniya, il y a aussi une marloquette. Est-ce que cette Kedusha est éternelle ou la Kedusha s'est interrompue à la destruction du deuxième Beth Amikdash? Alors, la Mishnah, comme nous allons le voir, nous dit ici Shalosh Aratzot le Shvi'it, il y a 3 terres, c'est-à-dire on divise Eretz Israël en 3 par rapport au dîme de la Shemitah. Kol Shirziku Olé Babel, toute partie de la terre, que les Olé Babel, c'est-à-dire ceux qui sont montés de Babel avec Ezra, là où ils ont habité, c'est Eretz Israël vat Kziv, c'est-à-dire tout Eretz Israël jusqu'à Kziv. Kziv était une ville dans le nord. Toute cette partie, donc par cette deuxième Kedusha, que Ezra a sanctifié la terre, alors l'onechal velonevad. Ici l'onechal, c'est-à-dire que ce qui a poussé sur cette terre pendant la Shemitah ne sera pas mangé. Comment ne sera pas mangé? On peut manger les fruits de la Shemitah. Le Barthénoura explique non, on ne sera pas mangé après le biour. Comme nous l'avons vu, une fois qu'on ne trouve plus de cette espèce dans les champs, nous n'avons plus le droit de garder dans la maison. On doit le sortir de la maison. On ne peut pas le garder à la maison et le manger sans l'avoir sorti, sans avoir fait hefker. Donc l'onechal, on ne pourra pas le manger sans le biour. Velonevad, et on ne pourra pas non plus travailler la terre. La terre est interdite à la avodata, donc travailler le sol, puisque c'est l'année de la Shemitah. Et d'après la première explication du Barthénoura, l'onechal velonevad, c'est-à-dire que, et même si on a travaillé la terre, be'issour, eh bien, on ne pourra pas manger les fruits. Et donc, d'après la deuxième explication, qui disait, c'est qu'on ne mangera pas les fruits après le zman du biour, même pour ce qui a poussé terre. Donc, voici le premier din, Olé Babel, c'est-à-dire toute la partie qui a été habitée et sanctifiée au moment de la deuxième venue des Bnei Israël, au moment du deuxième Beth Amikdash. Vechol Shirziku Olé Mitzrayim. Et la partie d'Eretz Israël, que les Olé Mitzrayim, c'est-à-dire ceux qui sont montés d'Égypte, ont conquis et ont sanctifié la terre. Puisque cette Kedusha, d'après le Tana de la Mishnah, la première Kedusha a disparu, elle s'est annulée au moment de la destruction du Beth Amikdash, la deuxième elle reste, mais la première, elle s'est arrêtée au moment de la destruction du premier Beth Amikdash. Donc toute cette partie de la terre qui avait été conquis par les Olé Mitzrayim, mais qui n'a pas été ensuite conquis et sanctifié par les Olé Babel. Et là, nous donne la Mishnah le détail, Mikeziv ad Anahar ve'ad Amana, c'est-à-dire depuis la ville de Kéziv jusqu'au fleuve, et aussi jusqu'à Amana.
Amana, où on voit d'après le Barthénora, Amnon, il disait. Amnon, c'est-à-dire, c'est le Or Ahar, le fameux Or Ahar, là où Aaron a été enterré. Donc de Ksiv jusqu'au Nar, jusqu'au fleuve, jusqu'à Amnon. Donc c'est-à-dire que toute cette partie qui est au nord-est d'Eretz Israël, cette partie n'a pas le même statut que la première, puisqu'elle a été conquise par les Olé Mitzrayim, mais pas par les Olé Babel. Et donc c'est pour cela que nous dit la Mishnah, cette partie de la terre, Nechal Avaloneva, on pourra manger des fruits, mais on ne pourra pas travailler la terre. On pourra manger les fruits, parce qu'il n'y a pas de Kedusha riche, de Kedusha Shvit. Donc même si le Zman Biur est passé, on pourra manger des fruits. Alors pourquoi on ne pourra pas travailler la terre? Alors la réponse est que les Chachamim ont été mahmir et ont interdit certains endroits qu'on ne pourra pas travailler la terre, entre autres cette partie que les Olé Mitzrayim, les Juifs en sortant d'Égypte, avaient conquis. Ensuite, la dernière partie que nous donne ici la Mishnah, Mina Nahar ou Ma'amana Velifnim, Nechal Venevad, c'est-à-dire à partir de ce fleuve qui est au-dessus de Ksiv, ou Amana, ou de cette mille de Amana ou Amnon, comme dit le Barthénora, Velifnim est vers l'intérieur, en vérité c'est vers la route, vers l'extérieur, comme dit le Barthénora, il aurait été plus simple de marquer Velachutz. Toute cette partie, Nechal Venevad, donc cette partie elle est considérée comme Chutz Laaretz, on pourra travailler la terre et on pourra manger les fruits même après le Zman Biur, puisque cette partie est considérée comme Chutz Laaretz. Nous verrons Bezrat Hashem dans la deuxième Mishnah qu'il y a en Syrie et Souria un statut particulier.